Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance professionnelle pour ce mois de janvier 2023. Alors, deux cartes sont tombées. 6 de bâton et 6 de coupe. Alors, c'est bien parce que le 6 de bâton, c'est le 6 de bâton, c'est la réussite. C'est ça le 6 de bâton. C'est le fait de croire en soi, c'est le fait de se sentir capable. On rassemble toutes les forces nécessaires, toutes ces forces nécessaires pour y arriver, pour atteindre un objectif avec le 6 de bâton. Et j'ai le 6 de coupe. Le 6 de coupe. Envie de choses plus simples et plus vraies peut-être dans votre vie professionnelle, c'est possible. Après, ça peut être le fait, dans le secteur professionnel, le 6 de coupe, ça peut se référer au besoin d'exprimer son enfant intérieur aussi. On va regarder tout ça, les Gémeaux. Allez. J'espère que vous n'entendez pas trop la pluie, parce que alors là, c'est une catastrophe. Hein, Allez, pour les Gémeaux professionnels. Hop, 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 hop. Allez. Ok. L'empereur et le pendu. Pour commencer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La tour. Gémeaux professionnel, janvier 2023, le 9 de coupe. Gémeaux professionnel, janvier 2023. 8 épées. Tempérance et le cavalier de pentacle. Je prends les deux. Je prends les deux. Donc, pour vous les Gémeaux, vie professionnelle pour ce mois de janvier 2023, 6 de bâton, 6 de coupe. Donc, je vais partir tout de suite sur le 6 de coupe. Parce qu'effectivement, je le disais, dans le secteur professionnel, ça peut se référer au besoin d'exprimer son enfant intérieur. Peut-être qu'il s'agit de mettre de la sincérité dans le travail qui vous concerne. Ouais. C'est possible que le 6 de coupe dise que qu'il faudrait parvenir à retrouver la perception qui était la vôtre quand vous vouliez vous engager dans ce métier, peut-être avec les yeux de l'innocence. C'est une certaine fraîcheur aussi, le 6 de coupe. Alors après, bien évidemment, pour certains Gémeaux, ça peut être le fait de renouer avec d'anciens contacts ou dans un ancien domaine professionnel dans lequel peut-être vous revenez. Il faut bien évidemment adapter à votre situation. Et j'ai le 6 de bâton. Donc, on croit en soi. On se sent capable. On se sent capable. C'est ça. Le 6 de bâton, c'est une carte de victoire. C'est la victoire, c'est le leader. Peut-être il y a eu des obstacles, peut-être il y a eu des contretemps dans votre vie professionnelle. Mais avec le 6 de bâton, on en ressort victorieux. C'est ça. On fait les bons choix. Alors, c'est pas gagné d'avance. Ou ce n'était pas gagné d'avance. Mais on fait les bons choix. C'est ça. Alors, j'ai l'empereur et j'ai le pendu. Donc, effectivement, pour l'instant, je vais commencer par le pendu. Alors, pour l'instant, effectivement, il y a quelque chose qui stagne. Il y a quelque chose qui est bloqué avec le pendu. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer. Il y a une situation dans votre vie professionnelle qui vous paraît immobile, bloquée. Mais ça ne dépend que de vous. On peut, avec le pendu, il est possible d'envisager autrement le contexte pour voir la manière d'optimiser cette situation, pour trouver la solution, pour débloquer les choses. Avec la carte de l'empereur, c'est le fait de prendre les rênes. L'empereur, il prend les rênes. Il sait ce qu'il veut et il fera tout pour l'obtenir. C'est ça. L'empereur, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est le leader. Ça peut être aussi, effectivement, le fait de devoir prendre une décision pour débloquer les choses dans votre vie professionnelle, pour que les choses avancent, pour que les choses progressent. Il vous invite, l'empereur, à prendre le pouvoir, à vous imposer. Et oui, à prendre le pouvoir et à vous imposer. Et j'ai la tour. Avec la tour, placée ici, c'est ce que vous voulez, vous. C'est ce que vous voulez, vous.
Donc je pense, alors c'est le changement, c'est ce que vous voulez vous, c'est ce changement. C'est ça. Vous voulez retomber sur vos pattes. Oui. Il y a quelque chose avec la tour qui peut être effectivement déstabilisant. Mais, ou difficile. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre vie professionnelle qui s'est passé, qui est difficile à encaisser? Mais on réalise avec la tour combien cette phase, elle permet d'évoluer. Il y a quelque chose qui vous permet d'évoluer. Peut-être que certains Gémeaux, effectivement, changent ce qui était en place, veulent changer ce qui est en place. Avec la carte de la tour ici. Et j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la satisfaction. Je suis désolée pour le bruit. C'est la satisfaction. C'est transformer un désir en réalité, le 9 de coupe. Ouais. Alors, c'est peut-être pas évident pour vous. Peut-être que c'est déstabilisant. Peut-être qu'on déconstruit pour reconstruire. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ouais. Parce que là, peut-être que vous êtes dans une situation qui est insatisfaisante. Parce que j'ai le pendu. Donc les choses ne bougent pas, n'évoluent pas. On peut être dans une position qui est insatisfaisante. Mais il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Ouais. Et vous pouvez y accéder avec le 9 de coupe. Pour moi, vous pouvez y accéder avec le 9 de coupe. Pour sortir justement de cette insatisfaction. On veut réaliser un souhait. On veut atteindre quelque chose dans sa vie professionnelle qui nous... Vous voulez atteindre quelque chose qui vous comblerait. Alors j'ai le 8 d'épée. Ben ouais, le 8 d'épée, ce qui va vous aider. Parce ce qui va vous aider, c'est de vous libérer. 8 d'épée pendu. Ce sentiment d'impuissance, se sentir perdu, ne pas savoir quoi faire pour dépasser des obstacles. On a vraiment... Moi, je pense qu'il y a des Gémeaux qui ont ce sentiment d'être coincés, pris au piège dans leur vie professionnelle. Et pour moi, avec le 8 d'épée placé ici, alors ce qui peut vous aider, c'est de vous libérer. Peut-être de vous libérer de vos pensées. Ouais. De vos pensées limitantes, de vos croyances limitantes. Ouais. Peut-être que vous dites, peut-être que vous renoncez à toute possibilité de changement. Hein, c'est possible. Peut-être que vous, oui. Mais avec le 8 d'épée, on doit se libérer de quelque chose qui nous contraint. Ce qui peut vous aider, c'est d'être plus sûr de vous. C'est d'être sûr de vous, d'avoir confiance en vous. Ouais. C'est peut-être fermer les yeux et lâcher prise. Sauter le pas pour que le reste suive, voyez. Il y a de la réussite pour vous avec le 6 de bâton. 6 de bâton, il y a de la réussite pour vous en ce mois de janvier. Il y a une possibilité de réussite. Peu importe le projet professionnel, hein, bien évidemment. La guidance ne donne pas le projet professionnel. Mais il y a de la réussite pour vous. Alors oui, on peut avoir des pensées limitantes. On peut penser qu'on n'y arrivera pas. Ah, je ne vais pas y arriver. C'est pas la peine que je le fasse, j'y arriverai pas. Je vais répéter, il y a du succès pour vous les Gémeaux en ce mois de janvier. Alors, je ne dis pas de prendre des risques inconsidérés, bien évidemment. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais, ouais, j'ai tempérance et le cavalier de Pentacle. Donc, regardez ce qui vous bloque. Regardez ce qui vous empêche de faire avancer les choses. Hein. Il y a des ajustements à faire. Séparer ce qui vaut d'être conservé du reste avec tempérance. C'est ça, tempérance. Il peut y avoir un renouveau, hein, c'est vraiment ça. Ouais. C'est ça, tempérance. Et j'ai le cavalier d'épée. De denier, pardon. Cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est le fait de s'investir pleinement. Alors oui, c'est doucement mais sûrement. Mais c'est le fait de s'investir pleinement. Le cavalier de denier, c'est ça. Il faut être prêt à aller au bout d'un projet. Ne vous arrêtez pas en cours de route. Ne faites pas les choses à moitié non plus avec le cavalier de Pentacle. C'est quelqu'un de fiable et de patient et d'efficace. Donc, pour moi, pour vous les Gémeaux, il y a quelque chose qui... Peut-être que ça ne va pas aussi vite que vous voulez, bien évidemment, mais ça avance, mais vous allez avancer, mais vous allez réussir, quoi qu'il en soit. Peut-être tempérance ici veut nous dire
veut vous dire de vous éloigner des énergies négatives. Ne vous mettez pas dans une prison mentale. Ne vous dites pas, je ne sais pas, que vous n'êtes pas capable, que vous ne pouvez pas le faire. Mm. Je vais recourir des cartes. Je vais recourir des cartes. Allez, on va recourir le 6 de bâton et le 6 de coupe pour vous. Eh ben, j'ai le roi de bâton. Je vais répéter, hein, c'est la confiance en soi. Hein. C'est le roi de bâton, il arrête de perdre du temps parce qu'il ne le mène nulle part. Il laisse ses peurs derrière lui pour avancer. C'est ça le roi de bâton. Vous devez avoir confiance en vous. Laissez vos peurs derrière vous pour avancer, les Gémeaux. Ouais. C'est comme s'il y avait quelque chose, professionnellement, pour vous les Gémeaux, qui devait être suivi d'action. C'est ça. Peut-être que vous avez une nouvelle idée. Vous avez envie de faire quelque chose. Il y a quelque chose qui vous convient parfaitement. Ne mettez pas votre intuition en doute non plus. Je vais recourir l'empereur. Je vais recourir l'empereur. Hop, 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 hop. Allez, j'en ai deux qui tombent, donc je prends les deux. Hein. J'ai le magicien et le 8 de coupe. Donc effectivement, il y a vraiment un nouveau départ pour vous avec la carte du magicien. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre ce nouveau départ dans votre vie professionnelle. Ouais. Empereur, on reprend les choses en main, on tient les rênes. On a tout en main pour faire un changement, pour prendre ce nouveau départ dans sa vie professionnelle. Et j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est la réorientation. Ouf. C'est la réorientation, le 8 de coupe. C'est ça. Ouais. Il y a une insatisfaction. Alors, peu importe que ce soit par rapport à l'utilité de votre travail, par rapport au montant de votre salaire, par rapport aux horaires, par rapport au relationnel, au cadre de travail. Mais c'est vraiment... moi, je pense qu'il y a des Gémeaux là qui sont tentés de tourner le dos à une situation dans leur vie professionnelle pour repartir en quête d'autre chose, où on va se sentir plus accompli. On peut chercher dans une nouvelle voie si l'ancienne, elle vous offre plus d'opportunités ou peu importe. Hein. Mais c'est vraiment ça. Hein. Je vais recourir le pendu. Le 5 de bâton. Ouais, il y a peut-être quelque chose qui... là, il y a une situation dans votre vie professionnelle qui vous impacte de façon négative pour faire avancer les choses. Il y a une situation qui est bloquée. Peut-être qu'on doit se battre pour débloquer cette situation. Ouais. Pour obtenir ce que l'on souhaite. Hein. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire, les Gémeaux. Le jugement. Ouais, moi, j'ai l'impression, là, qu'il y a vraiment des Gémeaux avec la carte du jugement qui veulent avancer maintenant. Qui veulent avancer maintenant dans leur vie professionnelle. Vous voulez? Ouais. Changement de ce qui était en place pour avancer. On veut s'éveiller à de nouvelles envies. On veut s'éveiller à de nouveaux projets avec la carte du jugement. Ouais. Peut-être que maintenant, vous prétendez à autre chose dans votre vie professionnelle. C'est être prêt à agir, la carte du jugement. C'est mettre des mots sur ses envies profondes. Je vais recourir le 9 de coupe. Oh, mais je fais tout tomber de nouveau. Je vais recourir le 9 de coupe. De coupe et 3 de bâton. Alors, vous voyez que le 3 de bâton, c'est bien évidemment que ça peut être le fait de tourner le dos. Hein. Et ouais. C'est le fait de se projeter. Le 3 de bâton, c'est le fait de se projeter. C'est être en capacité de planifier la suite avec confiance. Moi, je pense que dans cette guidance, il y a beaucoup de... C'est vraiment avoir confiance en soi. Pour pouvoir réaliser ce que l'on souhaite réaliser dans sa vie professionnelle. C'est cette confiance en soi peut-être qui peut manquer à certains Gémeaux. Bah, bien évidemment, c'est pas forcément évident. Hein. Mais pour moi, c'est ça.
Ayez confiance en vous pour peut-être vous lancer dans un travail ou créer un projet qui vraiment oui, sera satisfaisant pour vous. Je vais recouvrir le 8 d'épée. Trois de coupe. Ouais. Le 3 de coupe, pour moi, c'est le fait. Ici, c'est le fait. Ouais, mais là, avec le 8 d'épée et le 3 de coupe, là, vous êtes dans quelque chose qui n'est pas une source de joie et de plaisir. Enfin, dans quelque chose, dans votre travail. C'est pas une source de joie et de plaisir. Pas du tout. Hein. Donc, ouais. C'est comme si... Là, il y a un bien-être pour vous, les Gémeaux, dans un travail peut-être particulier, je ne sais pas. Mais ce bien-être, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas. Après, peut-être qu'avec le 3 de coupe, on peut trouver certaines personnes pour... Vous pouvez peut-être trouver certaines personnes pour vous soutenir. Mais ouais. Pour moi, vous n'avez pas le bien-être... Il y a des... Mince, il y a des taureaux qui n'ont pas ce bien-être au travail actuellement. Ou alors, si vous cherchez un travail, c'est pareil, c'est de très bon augure. Hein. C'est de très bon augure. Et voilà ce qui vient de tomber. J'ai de nouveau le 6 de bâton. Donc, je vais le répéter. Pour moi... il y a quelque chose de nouveau pour vous dans votre vie professionnelle qui est possible. Un nouveau départ, une réorientation, un projet que vous avez en tête, peu importe. C'est quelque chose qui vous convient parfaitement. Alors, nouveau projet, nouvel emploi. Mais c'est... oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui peut vous apporter de la joie dans votre vie professionnelle. Ouais. Et je vais le répéter, il y a de la réussite. Il faut croire en vous. Rassembler vos forces nécessaires pour y arriver. Croire en vous, vous sentir capable. Il faut être déterminé. Il faut être déterminé. En deux de paquet, je vous la montre, j'ai le 7 de pentacle. J'ai le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle. Non. Alors, c'est le 7 de pentacle, c'est le long terme. Donc, peut-être que cette nouvelle voie, ce nouveau travail, peut-être une entreprise, peu importe, c'est quelque chose que vous voulez faire sur le long terme. Hein. Il y a quelque chose qui peut vraiment porter ses fruits. Hein. Ouais. Après, c'est possible que ça soit la lucidité nécessaire dont vous ayez besoin pour lâcher et passer à un nouveau plan. 3 de bâton, la vision et la projection dans l'avenir. Après, peut-être, effectivement, on a peut-être peur que les résultats obtenus, que le salaire, quoi que ce soit, ne soit pas peut-être, je sais pas, important. C'est possible. Mais, ouais. Pour moi, je vais le répéter, il y a de la réussite. Peu importe le projet, il y a de la réussite pour certains Gémeaux pour ce mois de janvier dans votre vie professionnelle. Il est possible, je ne sais pas si j'ai dit avec le 7 de pentacle, qu'il faille encore attendre un peu, un tout petit peu. C'est possible. Mais sautez le pas et tout suivra. Au bout du bout, il y a la réussite. C'est quand même 2 fois le 6 de bâton, c'est pas rien. Allez, je prends encore une carte pour vous. Gémeaux, professionnel. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous. Je vous la montre. Tiens, tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Ne te laisse pas séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts. Tes projets sont en bonne voie. Ben, c'est ça pour vous les Gémeaux. Gémeaux, janvier. Bonne nouvelle. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positif ou positive et tout ira pour le mieux. Oui les Gémeaux, tout ira pour le mieux pour moi dans cette guidance, quoi qu'il en soit. Je vais le répéter, ayez confiance en vous. Le succès va être au rendez-vous. Lâchez prise. La réussite est au bout du chemin, les Gémeaux, dans votre vie professionnelle.
Voilà les Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.